Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage quotidien de ce lundi 23 décembre, semaine exceptionnelle de Noël. Nous travaillerons toute la semaine avec le Light Seer Tarot dans sa version ici italienne, Veggenti di Luce. Voilà pour la présentation du tarot. Alors merci à tous ceux qui s'abonnent encore et encore parce que la communauté grandit. Ça fait vraiment plaisir. Les petits messages également parce que je me sens beaucoup moins seule. Moi qui n'ai habituée de TikTok, c'est vraiment très différent et tous vos petits messages me font réellement très plaisir. Alors continuez à liker parce que vraiment ça aide tout particulièrement mon travail. Merci à tous ceux qui le font, qui le feront et qui l'ont déjà fait. Allez, c'est parti pour ce lundi 23 décembre. Le mélange est fait, nous allons pratiquer la coupe pour connaître les premières énergies. Alors, est-ce que j'ai pris mon jeu à l'envers? Semblerait-il. Quoique, non, pas forcément. Non. Ok. Alors, nous avons à la coupe le Fante di Bastoni et le 4 de bâton. Donc, on a ici vraiment beaucoup d'énergie, de feu. On a beaucoup de dynamisme. On a de nouvelles idées, de nouvelles envies. Mais également l'envie de faire la fête, l'envie de célébrer, l'envie d'être en famille en ce moment. Voilà, on a vraiment plein d'envies, mais pas forcément envie de les mettre en action tout de suite et peut-être d'attendre un petit peu. On va aller voir ce que ça nous dit au tirage. Alors, le matin, Fante di Coppe, 7 di Denari et la Forza. Eh oui, vous allez les avoir en italien. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Fante, je sais en anglais, c'est le page, et j'ai un vrai problème avec le français en ce moment. Donc, le Fante de coupe, on va le dire comme ça. Valet, voilà, ça y est, valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a plein d'envie, c'est quelqu'un qui redécouvre des émotions, qui est au début de son apprentissage émotionnel, et c'est comme si vous appreniez à redécouvrir certaines émotions, peut-être un peu de nostalgie, un peu de bien-être, envie d'être en famille, d'être entouré, ou des amis en tout cas, mais voilà, on redécouvre certaines émotions, j'ai envie de dire, qui font du bien, qui font remettre la tête un peu dans les nuages, qui font également je vais pas dire on décolle, hein, puisqu'on voit les pieds là, mais vraiment on se sent bien, on se sent plus léger, on se sent plus heureux. Et on peut y aller parce que sur le plan organisationnel, pour cette fin d'année, c'est plutôt bien géré, c'est plutôt pas mal, on n'a pas trop de tracas à faire, tout se passe de manière tout à fait cohérente, facile, les choses se passent naturellement en cette fin d'année. On a mis des choses en place, certaines ont pris en 2024, d'autres pas, et on se dit, ben voilà, je vais pouvoir, pas mal de cartes sauteuses, je vais pouvoir recommencer, je vais pouvoir remettre en place. Ce qui est important par contre, ce sera de bien prendre en compte qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour remettre en place des choses cette semaine, cet après-midi même, je dirais, puisqu'on parle de journée ici, de bien prendre en compte ce qui n'a pas fonctionné le matin. Peut-être que justement vous étiez peut-être trop dispersé, trop dans la lune le matin, par ses envies d'ailleurs, par ses envies peut-être d'être déjà au fait, ou peut-être dans l'organisation de la fête. Simplement, vous avez peut-être été distrait à votre travail, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné comme elles devraient. Alors, pour vous libérer la tête, pour vous libérer l'esprit, ce serait bien, de faire ce qu'il y a à faire, de mettre en place les choses qu'il y a à mettre avant de clôturer cette année-ci, pour pouvoir repartir convenablement. Et vraiment, ici, ce serait intéressant, en tout cas, de ne pas faire fi de ce qui n'a pas marché, parce que la carte de 7 de denier, elle nous dit vraiment, vous avez mis en place des choses, ça a poussé, on le voit ici, la plante a déjà poussé, mais il y a des racines qui n'ont pas donné, on le voit, elles sont encore à l'état de racines, enfin de graines ici. Donc on ressème et on voit ce qui peut pousser, et pendant que ça regrandit, que on recommence ce qui n'a pas fonctionné, eh bien on essaye de voir, de comprendre pourquoi on n'a pas réussi finalement tout. Après,
tout réussir dans la vie, c'est quand même très compliqué. Tout ça, ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre d'évoluer en sagesse, ça va nous permettre de mieux comprendre nos forces et nos faiblesses et justement d'en prendre compte pour relancer l'énergie dans la bonne direction pour que cette fin de journée se passe bien. Donc, prendre en compte et ne pas nier les choses qui n'ont pas été, ce serait vraiment faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande prudence et ce serait surtout faire preuve d'équilibre et faire preuve, voilà, oui, d'une très grande force, hein, il n'y a pas d'autre mot, d'une très grande force pour pouvoir relancer les projets dans le sens où ils vont. Parce que souvent, en fin d'année, on a beaucoup de projets. On met nos résolutions en place, on commence à y penser, il y a beaucoup de choses à préparer et tout ça. Donc voilà, ça, ce serait intéressant. C'est plutôt que de rester dans cette optique un peu, je suis déjà en vacances éventuellement ou j'ai la tête ailleurs. Essayez de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Prenez toutes les choses en compte pour pouvoir comprendre. Alors, ici, nous avons la Somma Sacerdotessa, la grande prêtresse et l'as de denier. Donc, la grande prêtresse, elle nous dit attention à bien prendre en compte également votre intuition. Hein. On a le roi de denier, on a la reine ici. Sur le niveau matériel, ça reste relativement équilibré malgré tout. Sur le plan matériel, hobby, loisirs, professionnel, ça reste équilibré. Mais attention, on a l'impression que vous ne prenez pas en compte assez, vous n'ouvrez pas assez les yeux sur ce qui n'a pas été. Or, ici, on vous donne l'opportunité de recommencer avec le 7 de denier, ce qui n'a pas été. Donc, ce serait intéressant de prendre en compte à la fois les choses sur un plan concret, pour ce qui n'a pas été, donc je vous ai dit, hein, voir ce qui n'a pas été et replanter en fonction, mais également suivre votre intuition pour relancer le bâton dans le bon sens et faire les choix qui s'imposent pour pouvoir récupérer une situation hyper équilibrée, surtout qu'on est en fin d'année, hein, on va commencer de nouveaux projets, on va commencer à mettre en place, à se dire, tiens, moi pour l'année prochaine, j'ai envie de mettre ça en place, c'est ces fameuses bonnes résolutions que tout le monde prend un petit peu en ce début d'année. Voilà pour ce qui est de ce jour, de ce premier jour de la semaine, donc prenez en compte les difficultés, les erreurs rencontrées, faites-en une force, écoutez votre intuition et ressemez pour avancer dans le bon sens. On résume la journée d'aujourd'hui. On se retrouve demain, 6 h, pour la journée du réveillon. À demain. Ciao.